Dans le labyrinthe des mots, des locutions et des expressions, on s'y perd parfois. Mais chaque mot a son histoire, et chaque histoire, son fil conducteur. Sur la chaîne YouTube IJC Group, je vous propose Le Fil d'Ariane. Le podcast qui vous donne la clé pour comprendre les expressions françaises, une à la fois, un jour à la fois. Le Fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien sur IJC Group. Bonjour à tous, je m'appelle Israël Jackie Cantave. Bienvenue dans ce nouveau numéro dédié aux mots, aux locutions et aux expressions. Comme chaque jour, je vous propose d'effectuer ce voyage intergénérationnel consacré à la magie des mots et des expressions. Une machine à remonter le temps pour comprendre l'histoire et la mythologie et placer dans leur contexte les plus belles phrases exprimées par les esprits anciens, mais qui permettent de raconter des histoires contemporaines. Voici, mesdames, messieurs, Le Fil d'Ariane. Le Fil d'Ariane, du lundi au vendredi sur la chaîne YouTube de IJC Group. Aujourd'hui, les amis, pour le dernier du mois de novembre, je vais réclamer vos bonnes grâces. Certains me diront que la grâce, c'est un mot. Oui, vous avez raison, mais les grâces, c'est une expression. Et pour bien la comprendre, nous devons une fois de plus remonter à l'Antiquité grecque. C'est fou ce que la grâce influence notre quotidien. Oui, notre vocabulaire contemporain, notre langage courant, nos expressions sont teintées du sceau de la mythologie grecque. Certaines locutions ont perdu de leur sens initial en traversant la génération, mais la plupart gardent leur sens, leur racine et leur signification n'a pas bougé d'un iota. Vous voyez, c'est encore du grec. Le iota, c'est la lettre I de l'alphabet grec. Et bien, dans notre langage, c'est une expression. Bref, vous l'aurez compris, la Grèce est partout chez nous. Mais aujourd'hui, c'est l'expression « les grâces » qui nous intéresse. Les trois grâces sont un sujet fascinant au croisement de la mythologie, de la philosophie antique et de l'histoire de l'art. Oui, les grâces sont au nombre de 3. Dans la mythologie grecque, elles sont appelées les charités, un terme lié à charis qui signifie grâce, charme, mais aussi don, faveur ou reconnaissance. Elles sont traditionnellement filles de Zeus et de l'océanide Eurynomée, ou dans d'autres versions de Dionysos et de la déesse romaine Vénus. La signification la plus profonde des grâces, particulièrement développée par le philosophe romain Sénèque, réside dans l'allégorie du cycle de la bienfaisance et de la reconnaissance. Une grâce pour donner. La première, tournée vers l'extérieur, incarne l'acte d'obliger, de faire un don désintéressé. La deuxième, une grâce pour recevoir, incarne le fait de savoir recevoir ce bienfait avec humilité et gratitude. Et enfin, une grâce pour rendre. La troisième, tournée vers la première, incarne la reconnaissance et l'obligation morale de rendre le bienfait, assurant la continuité de l'amitié et de la bonne entente sociale. Ensemble, les trois grâces, comme vous l'avez compris, incarnent l'intensité de la vie vécue dans la joie et l'échange. Depuis l'Antiquité, leur représentation suit un code précis et récurrent, surtout à partir de la Renaissance. Pour exprimer leur unité et leur fonction, elles sont presque toujours représentées par 3 jeunes femmes nues ou légèrement vêtues dans certaines époques, se tenant la main et enlacées. La figure centrale est souvent vue de dos, tandis que les 2 autres sont vues de face. Cette disposition en chiasme ou en triptyque permet de montrer les corps sous tous les angles, mais surtout de symboliser le mouvement de circulation du don et de la reconnaissance, le mouvement de l'échange. Leurs attributs sont souvent le myrte, la rose ou d'autres fleurs printanières, symbole de beauté et de fertilité, ou parfois la pomme, dans l'interprétation romaine tardive du mythe des Hespérides ou comme symbole de beauté. Le Fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien. Les 3 grâces sont Aglaé, qui symbolise la splendeur, la brillante. Elle représente la beauté éblouissante, l'éclat de la nature et de l'art. Ensuite, Euphrosyne, symbole de l'allégresse et de la joie. Elle personnifie la joie de vivre, la bonne humeur et l'acclamation des fêtes. Enfin, Thalie, qui, elle, symbolise l'abondance. C'est elle la florissante. Elle préside au festin, au banquet et à la fertilité. Aujourd'hui, dans le langage courant et la littérature, le mot grâce prend plusieurs sens. Au pluriel, il signifie la reconnaissance, la gratitude, les remerciements.
Par exemple, on dira « Je vous adresse mes grâces les plus sincères » ou encore « Je rends grâce à Dieu », une manière de dire « Je remercie Dieu ». Mais au singulier, la grâce est synonyme de l'élégance et du charme, dans le sens de beauté, dans le mouvement d'aisance, de charme séduisant. On dira par exemple « Elle se déplace avec grâce, elle a la grâce d'une danseuse ». Dans le sens religieux du terme, elle rapporte à la faveur divine, à l'aide ou à la bénédiction accordée par Dieu à l'homme dans le christianisme. Par exemple, on dira « Cette semaine, j'ai été béni, j'ai reçu la grâce divine ». Enfin, dans le sens juridique, au singulier, la grâce symbolise la clémence, l'acte par lequel un chef de l'État annule ou réduit une peine, la grâce présidentielle par exemple. Mais vous le comprendrez, mes chers amis, toutes ces acceptions du mot grâce nous ramènent à la mythologie grecque, aux trois déesses, Aglaé, Euphrosyne, Thalie, dans l'art et la culture, soit à l'idée de remerciement au pluriel ou de beauté et clémence au singulier. Le fil d'Ariane, une expression, un jour à la fois. Et voilà les amis, c'est fini pour aujourd'hui. Mine de rien, nous venons de boucler notre deuxième mois de voyage. Un périple, une odyssée vers des cieux lointains, des terres antiques, un voyage intergénérationnel auquel je vous convie tous. Il vous suffit de vous abonner à notre chaîne YouTube IJC Group et vous ferez partie de cette épopée jusqu'à notre apogée. Je vous retrouve dans quelques jours pour continuer notre navigation dans le labyrinthe de l'Antiquité grâce à notre fil d'Ariane. Dans le labyrinthe des mots, des locutions et des expressions, on s'y perd parfois. Mais chaque mot a son histoire, et chaque histoire, son fil conducteur. Sur la chaîne YouTube IJC Group, je vous propose le fil d'Ariane. Le podcast qui vous donne la clé pour comprendre les expressions françaises, une à la fois, un jour à la fois. Le fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien sur IJC Group.